bonjour, je m'appelle Sandra, je suis chilienne et je suis aujourd'hui avec nos compagnons péruviens. On est ici au métro Jean Talon par un samedi et on va être là jusqu'à 2h, de midi à 2h. On est ici pour protester par rapport à ce qui se passe au Pérou. On veut la démission de Mme de M. Otarola. On est allé de la corruption au Pérou, de la dictature, les assassinats. Donc, il se passe beaucoup de choses au Pérou et le peuple en a assez. Donc, je vais vous lire un petit texte. Nouvelle crise politique, quelle issue? Concernant la dernière crise politique, nous soulevons quelques questions. Premièrement, ce qui est plus évident, c'est la dictature ouverte qui existe. Les médias veulent faire passer ce qui s'est passé comme un problème uniquement pour le parquet. Même l'exécutif cherche à se nettoyer les mains. Mais la nature dictatoriale de ce régime est évidente. N'est-il pas évident que le parquet a agi en harmonie avec l'exécutif et le législatif? Cela est plus qu'évident si l'on ne considère pas les poursuites engagées contre des personnalités du pouvoir législatif et exécutif, tandis que des poursuites ont été ouvertes et que ceux qui ont protesté ont été emprisonnés. De plus, la répression de la part du bureau du procureur a été si grande que cette institution a supprimé tous les tribunaux antiterroristes du Pérou pour nommer de nouveaux juges afin qu'ils puissent appliquer la législation antiterroriste à ceux qui ont protesté lors des dernières mobilisations. L'accusation a-t-elle agi sur un coup de tête? Non, c'est une nécessité politique pour l'extrême droite du pays de restreindre la protestation populaire et de faire taire les voix qui critiquent ce régime génocidaire, qui connaît la plus grande désapprobation en Amérique latine, avec 86% de la population contre lui. Deuxièmement, ce que l'on observe une fois de plus est le processus de collusion et de lutte qui caractérise les secteurs de la grande bourgeoisie du pays, étant donné que lorsque leurs intérêts sont en danger, ils entrent en conflit. Étant donné que lorsqu'il s'agit de réprimer le peuple, ils s'entendent. Et aujourd'hui, lorsque les audios et les chats sont dévoilés, ils expriment leur combat, chacun cherchant ses intérêts. Ainsi, le secteur de l'extrême droite se présente pour défendre des poursuites, tandis qu'un autre secteur cherche à le faire disparaître. Mais aucun d'entre eux n'est disposé à défendre les intérêts du peuple péruvien. Bien au contraire, sinon, regardons les faits. La récession a été entièrement dissimulée. La prévention contre les catastrophes naturelles n'a pas été résolue et la question de la criminalité a été déclarée en état d'urgence sans véritable planification ni plan concret. En général, tout cela démontre la décomposition politique du pays, produit de 30 ans de néolibéralisme. Veiller à ce que la situation politique soit le reflet de la situation économique. C'est pourquoi il est de plus en plus nécessaire de promouvoir une nouvelle constitution où des plans de développement soient proposés au peuple, des secteurs stratégiques soient établis et la souveraineté nationale soit respectée dans la gestion des ressources naturelles, tout cela pour le bien de la nation. C'est la seule solution viable. Tout le reste ne sera que des correctifs pour une situation qui ne va pas plus loin, tant sur le plan économique que politique. La situation devra-t-elle s'améliorer d'elle-même si même dans les meilleurs moments du
super cycle des matières premières, la situation du pays n'a pas changé alors. La sortie est prévue depuis des années. Il ne reste qu'à la concrétiser, ce qui est pour une assemblée constante pour et par le peuple. Merci. Viva Perú! Viva! Viva Perú! Viva! Viva Perú! Viva! Abajo la dictadura abierta. Abajo. De la ultraderecha peruana. Abajo. Por una nueva constitución. Por una nueva constitución. Con el pueblo y para el pueblo. Exigimos la libertad de los presos políticos en el Perú. Exigimos la renuncia de Dina Boluarte. Cierre del Congreso. Abajo la persecución política contra los luchadores sociales. Abajo justicia para los más de 80 asesinados. Justicia. Justicia para Perú. Justicia. Fuera Dina Boluarte. Fuera Dina Boluarte. Fuera Dina Boluarte. Cierre del Congreso. La liberación de los genocidas. Libertad para los presos políticos y para Pedro Castillo. Libertad para los presos políticos y Pedro Castillo. Libertad. La gimnasta, la asesina. Esta democracia ya no es democracia. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Sueldos millonarios para los corruptos. Sueldos millonarios para los corruptos. Balas y fusiles para nuestro pueblo. Balas y fusiles para nuestro pueblo. Unos cuantos bonos a la policía. Unos cuantos bonos a la policía. Y ahora se arrodilla a Dina asesina. Y ahora se arrodilla a Dina asesina. La mujer puneña, grande la reina. La mujer puneña, grande la reina. Le están disparando uno a su niña. La están disparando uno a su niña. C'est démocratie, c'est démocratie, n'est plus une démocratie. Dina meurtrière, le peuple te répudie. Dina meurtrière, le peuple te répudie.
après un coup d'État contre le président Pedro Castillo, démocratiquement élu par le peuple péruvien, l'extrême droite ne l'a pas laissé gouverner jusqu'à ce qu'il soit destitué. Le peuple péruvien est descendu dans la rue pour protester contre la présidente usurpatrice Dina Boluarte, élue illégalement par le Congrès depuis lors les peuples indigènes Quechua, Aymara ont envahi les rues des provinces dans la capitale. On leur a répandu des bombes lacrymogènes, des balles, des centaines de blessés, plus de 70 détenus, des centaines d'emprisonnés. Le peuple péruvien n'a pas cessé de se battre dans la rue. Dans ces situations, le procureur de la nation a trouvé un enregistrement où tout était prévu pour contrôler tous les pouvoirs de l'État en collision avec de nombreux partis politiques formant une organisation criminelle. Ne seulement regarder agir, les droits de l'homme, les droits fondamentaux et le minimum de la démocratie sont violés au Pérou. Viva Perú! Mais viva Pérou! Viva Perú! Viva Pérou!